Salut, c'est François. Rose Story Histo Auto. Aujourd'hui, on se retrouve pour reparler de l'avant-dernier épisode de la série Michel Vaillant. Comme on sait que Jean Graton vient de disparaître, ça nous paraissait sympa. Et on vous parlera en fin de semaine du dernier album qui paraît justement cette semaine, comme par hasard. Donc nous avions lu Michel Vaillant, 13 jours du studio Graton. C'était l'occasion du grand retour de Michel Vaillant en Formule 1, après 14 ans d'attente. Alors que l'écurie Vaillant vient de renouer avec le succès lors du Grand Prix de Macao F3, Michel est appelé par Renault F1 pour disputer le Grand Prix de France dans 13 jours. Une préparation éprouvante l'attend et surtout un pari risqué, car s'il remporte l'épreuve, la marque Vaillant sera légitime pour revenir dans la course. En revanche, en cas d'échec, Michel Vaillant, c'est le héros de BD de tous les fans de sport auto depuis 1959 et la sortie du grand défi écrit et dessiné par Jean Graton. Suivent 70 albums voyant Michel et sa famille affronter les leaders, Steve Warson, Jackie X et tout ce que l'histoire automobile du XXe siècle compte de pilotes et de constructeurs. À tel point que les aventures de Michel Vaillant font désormais partie de cette histoire, celle du sport auto. Mais tout finit par se démoder et après plus d'un demi-siècle d'histoire dessinée, notre héros commençait à être fatigué. Une nouvelle saison reprend donc tout de zéro. Fini les dessins de Jean Graton, qui avait déjà passé la main il y a quelques années au dessinateur de son studio. Fini l'image de gendre idéal et de bonne famille de Michel Vaillant. Fini les tons pastels. Place un héros bien dans son époque, des dessins remaniés, des couleurs sombres, des dessins un peu durs. J'avoue qu'au début, j'ai été un peu sceptique en découvrant les premiers albums. Si je saluais le coup de neuf, j'avais beaucoup de mal avec le dessin des visages. Après un demi-siècle, c'est comme si Michel Vaillant, sa femme, son père et tous les autres étaient passés sur le billard du chirurgien de Michael Jackson. Mais le lecteur n'était pas au bout de ses peines. Dans le dernier épisode, c'est carrément un des personnages principaux de la série qui mourait. Totalement impensable, inimaginable sous Jean Graton. C'est Jean-Pierre Vaillant, frère du pilote qui trouve la mort en se suicidant. On vous passe les détails, mais après une bonne série d'emmerdements, Michel se retrouve à essayer de faire renaître la marque Vaillante, que la famille avait carrément perdue. Cyril Abitboul, patron de Renault F1 de l'époque, lui propose de remplacer son pilote titulaire blessé lors du prochain Grand Prix de France. Suivent 13 jours intenses entre préparation de champions, tactique et course entre elles. Si 13 jours ce n'est pas le meilleur de la nouvelle saison, il permet de voir revenir Michel Vaillant à son métier, c'est-à-dire pilote de F1. On se prend à rêver de la suite, c'est-à-dire le retour d'une écurie vaillante en F1. C'est bien réalisé, même si par moments certaines cases sonnent un peu faux. La série, à l'instar de son héros, est en pleine reconstruction et se cherche parfois encore un peu. Et nous sommes les premiers à soutenir le retour de pilote, de la marque et de la BD de notre enfance. Longue vie à Vaillante.